Qu'est-ce que c'est que ça? Ton chiffrage, il est pas bon là. Il est pas bon du tout ton chiffrage. Complètement faux. Bah j'ai juste fait une estimation. Tu m'as demandé de faire une estimation des travaux. Ah non, non, non. Pour moi, quand je dis estimation c'est chiffrage. Tu t'es engagé sur 5 jours. Et là, ça fait 10 jours là. C'est pas bon. Bah oui, mais dans le dictionnaire, estimer, il y a une notion d'approximatif. Donc ça veut dire qu'une estimation, par définition, c'est faux. C'est pas exact. Bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne Teddy de I Love Consulting et aujourd'hui je vais vous montrer comment estimer les travaux dans une méthodologie agile. Déjà par définition, une estimation c'est faux. Parce que si c'est pas faux, ça s'appelle une prédiction et nous ne sommes pas des devins. Et du coup, c'est pour ça que la méthode agile offre une technique d'estimation basée sur une unité de mesure qui ne vaut rien du tout et qui sont des points. Donc en fait, les points, ce sont des valeurs relatives qui ne sont liées à aucune unité de mesure. Mais alors comment est-ce qu'on fait pour estimer avec ces points? Et bien en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer des éléments les uns par rapport aux autres et en fonction de leurs points respectifs. Donc il existe plusieurs techniques pour estimer les travaux dans la méthode agile, mais dans cette vidéo, je vais me consacrer à la plus célèbre, qui est le poker planning. Donc c'est une méthode d'estimation très ludique, parce que chaque participant a un deck de cartes, et dont en fait les cartes représentent une suite de Fibonacci. Donc 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc., etc. Juste lorsque le poker planning démarre, l'équipe doit sélectionner, donc identifier une user story de complexité moyenne qui a été implémentée dans le sprint précédent et lui affecter une valeur moyenne, donc plutôt 5 ou 8, ça dépendra des gens. En tout cas, c'est très important d'avoir cette valeur et cette user story, en fait, on va s'en servir pour, on va l'appeler la user story de référence et c'est à partir de cette user story qu'on va estimer les autres user stories. Ensuite, le product owner va lire donc chacune des user stories qu'il a dans son backlog et qu'il doit estimer. Donc il prend une user story une par une, il la lit et à chaque user story, donc les participants qui sont en général l'équipe de développement discutent entre eux, posent des questions éventuellement au product owner pour avoir plus de détails ou plus d'informations. Et ensuite, à la fin, ils votent tous en même temps, c'est-à-dire qu'ils piochent une carte et ils la lèvent. Alors, comment est-ce qu'on pioche la carte? Il faut toujours, lorsqu'on vote, que la personne se dise « je mets telle valeur à j'estime telle valeur à cette user story parce que par rapport à l'user story de référence qu'on a identifié tout à l'heure, elle est beaucoup plus compliquée à implémenter, ou bien elle est beaucoup plus faible à implémenter, ou bien elle est à peu près égale. Il faut toujours justifier par la comparaison. Et c'est comme ça qu'on arrive à estimer. Donc très important, l'estimation en agile au niveau du poker planning se fait toujours par comparaison avec l'item de référence. Dans le cas où c'est votre premier poker planning, donc vous n'avez pas forcément d'item de référence, et ben vous devez en sélectionner un au sein de votre backlog actuel. Donc dans le backlog à estimer, vous devez sélectionner un item et lui mettre une valeur approximative. Et ensuite, vous allez comparer les autres items avec celui-ci. Alors, il arrive souvent que les estimateurs ne soient pas d'accord sur la valeur d'une user story lorsqu'ils estiment en même temps. Et du coup, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que les développeurs, enfin les gens qui ne sont pas d'accord, discutent entre eux et ensuite trouvent un point commun et ensuite refont une estimation. Si pour un item, l'équipe l'a estimé à plus de 20 points, c'est-à-dire que la user story est beaucoup trop grosse et qu'il faut la redécouper. Parce que 20 points, c'est vraiment énorme et ça veut dire qu'en fait, ils n'ont pas assez de détails, c'est trop flou, ou il y a trop d'inconnus derrière, ou trop de dépendances, ou trop compliqué. Donc il faut vraiment redécouper la user story. Parce que, rappelez-vous, une user story doit être invest. Donc si vous ne savez pas ce que c'est que invest, je vous invite chaleureusement à jeter un coup d'œil à ma vidéo que j'ai fait sur le sujet, que vous trouverez sur ma chaîne. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo, donc je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera beaucoup plaisir.
Et mettez donc des likes, partagez cette vidéo à vos amis, à votre famille, à vos collègues. Mettez également en commentaire vos propres techniques d'estimation, parce que ça peut m'intéresser moi, mais également d'autres collègues qui recherchent des manières efficaces d'estimer des user stories. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye.